Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la reprise en main des Enfoirés. Au mois de mai, on apprenait que Jean-Jacques Goldman, figure historique du show des Restos du Cœur, allait prendre ses distances après plus de 25 ans passé à la tête de la troupe. Jérôme Yanichenko, bonjour. Vous êtes notre expert média. Et aujourd'hui, on connaît les noms de ceux qui proposent des idées pour être les remplaçants. Et oui, ils seront au nombre de trois artistes habitués des Enfoirés, 3 noms bien connus de la scène française puisqu'il s'agit de Laurie, de Benabar et de Michael Youn. C'est d'ailleurs l'humoriste qui s'est chargé de faire cette annonce hier au micro de Télé Loisirs. On va dégager plus de temps, Benabar aussi également, Laurie, on va dégager plus de temps pour travailler un peu plus à la conception du show. Mais on ne remplace pas Jean-Jacques qui est un homme avec un cœur beaucoup plus gros que le mien et avec un cerveau beaucoup plus gros que le mien. Bon, en plus Jean-Jacques quelque part avait arrêté sa carrière, il peut se permettre, il passait beaucoup de temps, c'était quasiment 6 mois de son année, s'occuper des Enfoirés. Je n'ai pas 6 mois, mais je vais donner le maximum de ce que je peux donner et on s'est pas dit tiens qui va remplacer Jean-Jacques. On remplace pas Jean-Jacques, on va décider de tous travailler un petit peu plus pour que en janvier prochain vous ayez un show tip top. Alors l'objectif est très clair, pas question de baisser les bras après le départ de Jean-Jacques Goldman. La motivation reste intacte pour offrir un show spectaculaire et surtout faire vivre l'œuvre initiée par Coluche en 1985. C'est donc une direction collégiale à laquelle incombera désormais cette lourde tâche. En revanche, vous venez de l'entendre pour Michael Youn, on ne remplace pas Jean-Jacques Goldman. Au mieux, on peut seulement espérer succéder en toute modestie, en toute humilité à l'homme orchestre des Enfoirés, leader aussi discret que charismatique de la troupe pendant 25 ans. Oui, il faut rappeler que Jean-Jacques Goldman ressentait une forme de lassitude. Oui, au mois de mai, il annonçait qu'il tirait sa révérence à un moment très symbolique pour lui. 2016 était une échéance qu'il voyait venir depuis quelques années, indiquait le chanteur. Au mois de mai, l'année des 30 ans de la chanson culte, la fameuse chanson des Restos qu'il avait composée pour Coluche. 2016, c'est aussi l'année où le chanteur va célébrer son 65e anniversaire. Ce sera au mois d'octobre. Des controns ou presque qui font penser à Jean-Jacques Goldman que le moment est venu de prendre ses distances avec les Enfoirés. C'était aussi une histoire d'inspiration. Goldman avouait qu'il n'avait plus la créativité, il n'avait plus les idées ou la modernité que nécessitait une telle émission. Plutôt que de s'accrocher aux branches indéfiniment, il voulait laisser la place à la jeune génération. Une jeune génération qui est incarnée ce matin par Laurie, Benabar et Michael Youn. Eh oui, une jeune génération qui aura la responsabilité de continuer à faire des Restos du Cœur le plus grand rendez-vous télé de l'année. Oui, au-delà de l'œuvre caritative qui rapporte environ 20 millions d'euros au Restos du Cœur, c'est aussi le prime time le plus populaire, un événement qu'on retrouve chaque année sur TF1. Au mois de mars dernier, 11 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. C'est colossal, c'est 50% de l'audience, un téléspectateur sur 2. Un rendez-vous au mois de janvier l'année prochaine pour découvrir si le pari sera relevé par ce trio de choc. Effectivement, et Anne Marcassus qui produit avec talent les Enfoirés et qui nous écoute m'envoie un petit SMS en me disant il n'y a pas d'artiste qui remplace Jean-Jacques Goldman, mais certains d'entre eux proposent des idées et ça c'est comme les autres années, il y a également des artistes et des auteurs qui proposent des idées pour la suite. On nous avait dit c'est pour un soir, on est encore